c'est Chloé et vous écoutez le nouvel épisode de votre podcast d'écriture, Quelques lignes. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver parce qu'on arrive à la moitié de cette première saison de Quelques lignes. En effet, nous voici rendus au 5e épisode et c'est toujours pour moi un plaisir de vous retrouver chaque semaine. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet avec lequel j'ai encore moi-même beaucoup de mal, c'est celui de la productivité. Et cet épisode va d'ailleurs rejoindre un petit peu l'épisode numéro 3 sur la pression et la charge mentale, puisqu'on va parler d'efficacité en termes d'écriture, tout en prenant en compte nos propres limites. En effet, on est tous très différents et on supporte tous différemment la pression, et du coup c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on peut être productif tout en se respectant et en respectant ses propres limites. Dans un premier temps, on va d'abord parler de comment être plus productif et quels moyens nous sont donnés pour l'être justement. Assez tristement, la productivité, c'est devenu une notion après laquelle on court pour être le plus rapide à écrire, à terminer son roman ou encore à effectuer ses corrections. Et du coup, pour beaucoup, ça peut devenir une réelle pression et donc une source de charge mentale. Pouvoir tenir cette cadence et en même temps gérer une productivité qui soit de plus en plus grandissante, c'est quelque chose qui pour beaucoup peut être complexe à comprendre. C'est quelque chose que personnellement je trouve captivant parce qu'à la fois la productivité c'est un principe intéressant sur lequel on se questionne jour après jour, parce qu'on veut écrire plus, mieux, parce qu'on veut que ce soit parfait, mais en même temps je me rends compte que je tente de moins courir après cette productivité justement pour plus profiter de mon écriture et pour pouvoir prendre mon temps, profiter pleinement de mon histoire et de mes personnages. Ça vous prouve à quel point la productivité, ça peut être très ambivalent et très complexe à comprendre. Alors je vais vous donner quelques conseils qui pour moi sont indispensables pour être plus productif tout en se respectant soi-même. On dit souvent que pour être plus productif, il faut savoir écrire souvent. Et sincèrement, je pense que c'est le conseil le plus intéressant que l'on m'ait donné durant toutes ces années. Alors je vous mentirais si je vous disais que j'écris tous les jours, parce que je vais avoir des moments où je ne vais pas écrire du tout pour des raisons très diverses, parce que je vais faire des corrections, parce que mes semaines vont être trop chargées, et puis aussi parce que j'ai ma vie privée, personnelle à côté. Donc du coup, durant ces semaines-là, je vais écrire beaucoup moins, c'est une organisation à prendre. Néanmoins, je me suis fixé une règle il y a maintenant quelques années pour être plus productive, c'est celle d'écrire au moins 1000 mots par jour. Alors pour beaucoup, ça peut paraître énorme 1000 mots, et j'en ai conscience. Pour d'autres, ça peut paraître tout à fait minime, mais pour moi, c'est un juste milieu, parce que je me suis rendu compte que pour atteindre cet objectif, je mettais à peu près 30 minutes. Donc du coup, écrire une demi-heure par jour, ça me permet à la fois d'avancer sur mon roman et en même temps de toujours garder un fil avec mon histoire. Ces 1000 mots sont toujours mis à profit puisque ça me permet d'avancer quoi qu'il en, quoi qu'il en soit finalement. Et en plus, ça me permet de me dépasser, puisqu'il va y avoir des jours où j'ai beaucoup plus de temps, donc je vais écrire plutôt 3000 voire 4000 mots, et des jours où j'ai pas du tout le temps d'écrire ces 1000 mots, du coup je vais peut-être me fixer plutôt 500 mots. Mais le but c'est d'écrire tous les jours un petit peu, même si c'est gribouiller quelques lignes, c'est toujours intéressant que d'écrire tous les jours, parce que ça permet de rester motivé, de rester dans son histoire, et de vouloir écrire la suite vraiment tous les jours sans avoir des coupures trop importantes. Et bien sûr, puisqu'on parle de coupure, un autre petit conseil que je peux vous donner, si vous voulez être productif, c'est bien sûr de vous couper de tout ce qui va pouvoir entrer en conflit avec votre propre productivité. Par exemple, le fait d'aller sur les réseaux sociaux, de passer un coup de téléphone ou de faire un brin de ménage, ça va vous empêcher de rester vraiment concentré sur votre écriture. Vous devez rester focus sur ce que vous êtes en train d'écrire si vous voulez rester productif. Pour vous, ça peut être du détail, mais réellement, vous allez vous rendre compte que si vous restez vraiment concentré sur votre écriture, vous allez être beaucoup plus productif parce que vous allez être ancré dans votre histoire et vous n'allez pas avoir envie de faire autre chose en même temps. Du coup, c'est super intéressant de se rendre compte que petit à petit, votre productivité peut être de plus en plus importante. Donc, mon premier conseil réellement, en plus d'écrire tous les jours, c'est de trouver le temps d'écrire. C'est-à-dire que ça doit vraiment devenir un peu comme une routine en fait, et vous allez justement devenir de plus en plus serein, trouver un lieu où vous êtes bien pour écrire, qui va être dédié à votre écriture, savoir ce que vous allez faire, vous laisser porter par votre écriture et ne pas vous embêter avec ce qui va vous entourer.
C'est le moment pour moi de vous donner l'un de mes moyens les plus incroyables pour rester concentré et je pense que pour beaucoup et ceux qui me connaissent, vous allez rire parce que vous connaissez ce moyen. Pour toujours rester concentré et en même temps pour savoir combien de mots j'écris, j'ai un petit conseil à vous donner, c'est celui d'utiliser le site internet Write or Die. Pour ma part, j'utilise la version 2 de cette plateforme internet et pour vous donner plus de détails sur cette dernière, en fait, elle vous permet en réalité, lorsque vous utilisez la version gratuite, de définir le nombre de mots que vous voulez écrire dans un temps limité. Donc par exemple, moi j'entre toujours 1000 mots 30 minutes et vous allez me dire: «Oui, enfin bon, je vois pas en quoi ça peut nous permettre d'être plus productifs». Mais en réalité, si, puisque cette plateforme internet va vous forcer en quelque sorte à écrire, puisque si vous n'allez pas assez vite selon le temps que vous vous êtes imparti, vous allez avoir une alarme qui va retentir et qui du coup va vous ramener à votre écran et à votre écriture. Ce qui fait que vous resterez toujours concentré sur votre écran et sur ce que vous êtes en train de faire. Forcément, vous serez beaucoup plus productif dans ce cas. Et c'est d'ailleurs assez drôle puisque j'ai déjà parlé de cette plateforme internet avec pas mal d'auteurs, très peu la connaissent et souvent quand j'en parle, on me dit: «Mais Chloé, pourquoi est-ce que tu utilises ce genre d'outils?» Alors comme ça peut paraître un peu étrange, mais je peux vous assurer que pour toutes les personnes qui m'entourent et qui ont commencé à utiliser cette plateforme, on se rend compte qu'en fait, ça n'a rien de très étrange, mais ça nous permet de rester concentrés et de ne pas avoir autre chose à faire parce que personnellement, je me suis rendu compte qu'auparavant, je perdais beaucoup de temps à aller sur les réseaux sociaux, à discuter avec des personnes qui m'entourent. Et maintenant, je sais que je dois rester concentrée sur mon écran pour avancer et du coup, je suis plus rapide, plus productive et ça se ressent sur mon écriture. Et alors de plus, bon là je vais me répéter parce que je vais faire écho à l'épisode numéro 3 sur, la pression, la charge mentale, mais je vous conseille réellement le test du docteur Michael Breus. Tout bonnement parce que je trouve que c'est très intéressant d'apprendre à se connaître, à savoir ce que l'on est et c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté lorsque j'ai réellement commencé à me pencher sur comment est-ce que j'écrivais et la façon dont je le faisais pour toutes les raisons aussi que ça engrange, mais pour beaucoup, ça reste assez flou comme principe. Pour vous donner un exemple, ce test m'a permis d'apprendre que j'étais un ours. Je sais, c'est très étrange, mais vous allez comprendre par la suite. Ça ne veut pas forcément dire grand-chose, pour moi non plus, à l'époque seulement, mais en réalité, être ours, ça symbolise être comme 50% de la population, c'est-à-dire que j'ai tendance à avoir besoin de beaucoup de sommeil pour pouvoir être productive et que je ne suis pas productive tout le temps. Du coup, si on suit le raisonnement de ce test, un ours comme moi est productif de 9 heures à 11 heures du matin, de 17 heures à 19 heures et de 21 heures à 23 heures. Et alors on peut me dire: «Oui, mais qu'est-ce que ça a changé de savoir ça dans ta vie?» Eh bien tout simplement, ça m'a permis d'adapter mes cycles de créativité et de productivité à ces horaires. Du coup, pour vous donner un exemple, j'écris de plus en plus le matin entre 9 heures et 11 heures quand je n'ai pas cours ou le soir de 21 heures à 23 heures. Et effectivement, je me suis rendu compte qu'en organisant mes journées de cette façon et en me calquant sur les résultats de ce test, mes journées sont beaucoup mieux organisées et du coup plus productives en termes d'écriture, mais aussi dans ma vie personnelle. Je vous conseille vivement de réaliser le test de Michael Breus pour savoir quel animal vous êtes. Pour bon nombre d'auteurs, la productivité, c'est pas forcément quelque chose de très important, mais personnellement, pour moi, c'est quelque chose qui l'est, dans le sens où ça me permet de savoir où j'en suis dans mon écriture, dans mon roman, et puis aussi en termes de statistiques, on ne va pas se mentir, et ça me donne envie d'aller plus vite, plus loin, et de me challenger moi-même, mais ça peut aussi très vite devenir un frein, puisqu'on en a déjà parlé avec la pression et la charge mentale, c'est quelque chose qui peut très vite se jouer de nous, et avec lequel on peut très vite se rendre en fait limite coupable, on va vite culpabiliser parce qu'on se dit: «Oh là là, mais j'ai pas écrit aujourd'hui ou cette semaine, j'ai très peu écrit» et du coup, on en vient parfois à s'isoler du reste de notre vie, justement pour rattraper ce retard et être plus productif. Alors en un sens, ça peut être très bien puisque ça peut nous permettre d'avancer et de terminer un projet, mais comme je vous l'ai déjà dit, rien ne sert de se mettre trop de pression. Prenez le temps de bien faire. Il vaut mieux écrire 1000 mots en 2 jours, mais bien se sentir dans sa peau et dans sa tête, plutôt que d'en écrire 1000 sur une seule journée et finalement de se rendre malade pour le faire, parce que c'est peut-être bête ce que je vais vous dire,
Mais être bien dans sa tête, c'est aussi bien écrire. C'est-à-dire que écrire dans la précipitation pour respecter une deadline, ça peut vous empêcher de passer à côté de nombreuses choses. Et je vais vous donner un petit exemple en citant mon histoire personnelle. Lors de l'écriture de mon dernier roman Forbidden Dance, c'était le confinement, je n'avais presque que ça à faire d'écrire ce roman. Et du coup, ça devenait vraiment, très compliqué parce que je me mettais des objectifs trop importants, je voulais être toujours plus productive. Je travaillais durant des heures et des heures, à tel point que j'ai réellement fini par m'en rendre malade parce qu'il fallait absolument que je termine, il fallait que je sois la plus productive possible. Du coup, ça devenait vraiment intenable pour moi, je me le suis laissée absorber par ma propre productivité. Ce que je veux dire, c'est que la productivité, certes, c'est quelque chose qui peut vous faire du bien, qui peut être très bon pour vous, mais il faut faire très attention sur comment l'amener. Si comme moi, vous êtes une personne qui peut se laisser absorber trop rapidement par ses propres passions, je vous conseille vivement de vous attarder sur cet épisode et de vous demander si justement vous ne cherchez pas à être trop productif, parce qu'écrire, c'est quelque chose qui peut être très libérateur, mais qui peut devenir très contraignant à partir du moment où vous vous mettez trop de barrières. Vraiment, la productivité ne doit pas devenir une course à l'écriture, mais plutôt un défi. C'est pour moi important de garder en tête le fait que l'écriture, c'est un plaisir et uniquement un plaisir. Et de ce fait, ça doit vraiment rester quelque chose durant lequel vous pouvez vous demander comment est-ce que je perçois la productivité, et est-ce que c'est réellement un challenge où je vais apprendre sur mes propres limites, ou est-ce que je vais vraiment trop loin. Je pense que c'est vraiment très important et j'en parle depuis le début de ce podcast, mais même lorsque l'on écrit, c'est important de se connaître pour savoir où sont justement ses propres limites et se dire je peux pas aller au-delà, je n'irai pas au-delà parce que je vais me protéger pour aller encore plus loin. Parce que si votre productivité devient source de pression trop importante pour vous, il y a ce moment où vous serez obligé de tout arrêter puisque vous ne serez plus capable de tenir quoi que ce soit. Et je pense qu'entre le choix de continuer à écrire en restant productif un minimum et le fait de vouloir en faire trop en étant trop productif et devoir arrêter à un moment donné, vous verrez que vous choisirez le choix de la raison. D'ailleurs, vous, n'hésitez pas à m'écrire, dites-moi si vous êtes du genre à chercher à être productif ou si vous préférez vous contenter d'écrire lorsque vous avez du temps ou lorsque vous en avez tout simplement l'envie. Je pense qu'on a déjà pas mal parlé de ce sujet aujourd'hui et de la pression qui va avec, pour que justement vous puissiez comprendre comment ça fonctionne, comment vous connaître également. Et puis j'espère vous avoir donné quelques conseils qui vous seront utiles justement pour apprendre, que ce soit sur votre productivité ou sur vous-même. Et en attendant, je vous conseille d'écrire encore quelques lignes. À la semaine prochaine.